Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale, Noir de culture, le podcast qui prend le temps de s'arrêter sur les documents qui façonnent notre compréhension du monde. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pas pour une destination lointaine, mais pour une frontière que nous connaissons tous, et dont les réalités nous échappent bien souvent. La frontière franco-britannique. Nous allons nous plonger dans un document essentiel, un rapport d'enquête dont le titre résonne comme un constat implacable, 30 ans de fabrique politique de la dissuasion. Ce rapport, une œuvre collective menée par Pierre Bonneval et soutenue par des organisations comme la CIMAD et la plateforme des soutiens aux migrants ES, est plus qu'un simple document. C'est une archive du présent, un miroir tendu à l'État français pour lui montrer les conséquences humaines de ses choix politiques. Il ne s'agit pas de juger une période, mais d'analyser la continuité d'une politique. 30 ans. C'est une génération entière de migrants, d'exilés, de demandeurs d'asile qui ont connu une politique dont le maître mot a toujours été le même, dissuader. L'histoire de cette frontière, c'est d'abord l'histoire d'un lieu d'attente, de passage, mais aussi de souffrance. Depuis les premières installations à Sangatte dans les années 90, jusqu'à l'éclatement des jungles de Calais et de Grande-Synthe, le rapport nous montre que la réponse de l'État n'a jamais été l'accueil. Au contraire. Une véritable machine administrative et policière a été mise en place, avec un objectif très clair, rendre la vie si difficile aux exilés qu'ils finiraient par abandonner l'idée de rester ou de traverser. C'est ça, la fabrique politique de la dissuasion. C'est une stratégie construite brique par brique, rapport après rapport, circulaire après circulaire. L'enquête s'articule autour de 3 verbes, 3 actions qui résument cette politique. Le premier, c'est harceler. Le harcèlement n'est pas le fait d'un policier isolé, c'est un système. Le rapport décrit en détail les évacuations incessantes des camps, les saisies de tentes, de sacs de couchage, de couvertures et même des effets personnels. L'objectif n'est pas seulement de vider un lieu, mais de priver les personnes de leurs biens les plus élémentaires, de les laisser dans le froid et l'humidité, d'empêcher qu'un semblant de vie s'organise. C'est une guerre d'usure psychologique, une manière de dire « vous n'êtes pas les bienvenus, et nous ferons tout pour que vous partiez ». Le deuxième verbe, c'est expulser. Le rapport nous rappelle que si la traversée de la Manche est une ambition pour beaucoup, l'expulsion est une réalité quotidienne. Il ne s'agit pas seulement d'expulser vers d'autres pays, mais aussi d'expulser d'un lieu à l'autre, de déplacer les personnes sans cesse. Les demandeurs d'asile déboutés, les mineurs isolés qui ont dépassé la majorité, tous peuvent être renvoyés, créant un cycle sans fin de déplacement et de vulnérabilité. Cette politique d'expulsion a un visage humain, celui de la peur constante, de l'impossibilité de se projeter, de reconstruire une vie. Enfin, le troisième verbe, disperser. C'est peut-être la partie la plus insidieuse de la politique de dissuasion. En empêchant la création de grands camps permanents, l'État français a réussi à rendre le problème moins visible aux yeux de l'opinion publique. Mais cette dispersion a un coût immense. Elle empêche les associations humanitaires de fournir une aide efficace et durable. Elle isole les personnes, rend l'accès aux soins, à la nourriture, à l'information juridique encore plus difficile. En les dispersant, on les rend plus vulnérables, plus difficiles à défendre, plus faciles à oublier. Ce rapport est important car il nous donne une vision d'ensemble, une perspective historique. Il montre que ce que l'on observe à Calais ou Grande-Synthe n'est pas un phénomène récent ou accidentel. C'est l'aboutissement de 3 décennies de choix politiques délibérés. Et derrière chaque chiffre, chaque politique, il y a des vies. Le rapport nous invite à ne pas les oublier. C'est l'histoire d'un jeune Afghan de 17 ans qui a vu son sac à dos, avec ses quelques photos de famille, jeté à la poubelle. C'est l'histoire d'une femme éthiopienne forcée de marcher des kilomètres dans la boue pour trouver un peu d'eau. Mais ce rapport n'est pas seulement un constat d'échec. C'est aussi un hommage à la force de la société civile. Aux bénévoles, aux associations, aux avocats, aux journalistes, qui, face à la machine de dissuasion, ont continué à se mobiliser. Ce sont eux qui documentent, qui témoignent, qui aident, qui donnent un peu d'humanité là où le système en a si peu. Ils rappellent à chacun d'entre nous que les valeurs de la République ne s'arrêtent pas à une frontière barbelée. C'est pour cela que la lecture de ce document est si essentielle. C'est un appel à l'action. Non pas à manifester aveuglément, mais à s'informer, à comprendre les mécanismes à l'œuvre. Le rapport « 30 ans de fabrique politique de la dissuasion » est une ressource inestimable. Il vous donnera les clés pour comprendre et pour agir. Je vous invite très chaleureusement à prendre le temps de le lire.
Il est disponible gratuitement en ligne sur le site de l'association La CIMAD. Vous le trouverez facilement en cherchant lacimad.org. C'est une lecture qui change notre regard, qui nous rend plus conscients, plus responsables. Et c'est peut-être le premier pas pour que l'histoire des 30 prochaines années soit différente. C'était Noir de culture. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.